Boker Tov. Dans notre paracha, la Torah nous dit que quand Moshe Rabbeinu il a commencé à ordonner les béné Israël pour la construction du Mishkan, Moshe a dit aux béné Israël, regardez, Dieu m'a ordonné que le grand architecte, le grand ingénieur, celui qui va gérer tous les plans du Mishkan, sera Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל, בן אורי, בן חור, למטה יהודה. Betzalel avait, d'après le Midrash, 12 ans à peu près, au moment où il a été appelé au service du temple, du tabernacle. Le Midrash nous dit que pourquoi on a mentionné Betzalel, fils de Uri, fils de Hur. Qui était Hur? Hur était le mari de Myriam, la Névia, le beau-frère de Moshe Rabbeinu. Et quand il y a eu la faute du veau d'or, et les bénis Israël se sont mis à créer le veau d'or, les 3000 personnes, il y a eu Hur qui est parti, qui a contesté le veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont alliés, ils l'ont poignardé, ils l'ont tué. Hur, le beau-frère d'Aaron à Cohen, il a été tué. C'était un prophète, il a été tué. Aaron à Cohen, quand il a vu qu'ils ont tué Hur, il n'arrivait pas à croire qu'ils allaient arriver à ce point de folie de tuer Hur. Il a dit, si moi, je vais me mettre aussi contre eux, ils vont me tuer. Et là, ils auront tué un prophète et un Cohen. Et là, ce sera impardonnable. Donc il a dit, je préfère être avec eux plutôt que de les contredire et qu'ils vont me tuer à moi aussi. Ils ont tué Hur. Qu'est-ce qu'il a reçu Hur? Alors écoutez ce qu'il nous dit le Midrash Rabbah. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Hur, Chayecha she'ani poreh alecha. Je vais te rembourser sur ce mal qu'on t'a fait. Machal le Melech, shemardu alav legionotav. Il y a eu un roi que son armée a décidé de faire un putsch, de renverser, de prendre le pouvoir. Il y a eu le chef d'état-major qui est venu faire la guerre contre eux et qui a été tué. Le chef d'état-major il leur a dit, comment vous voulez renverser, prendre du roi sa royauté? Ils l'ont tué. Le roi a dit, si ce chef d'état-major me prêtait de l'argent, est-ce que j'aurais pas dû lui rendre? Bien sûr que j'aurais dû lui rendre. Il dit, cet homme, il m'a pas donné de l'argent, il m'a donné son âme. Comment je peux lui rendre? Il n'est pas là. Tous ses enfants et ses petits-enfants seront tous des ducs, des évêques, des archevêques, des chefs, des généraux dans mon armée. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a dit, après la faute du veau d'or, toi, Hur, tu as été tué à mon nom, tout ça parce que tu as fait pour moi, pour me protéger. Je jure, tous tes enfants qui vont sortir de toi, ils vont grandir avec une bonne réputation dans le monde, et je vais leur donner Ruach HaKodesh. Et tout cela, ils auront une sagesse extraordinaire que je vais leur donner, plus que ce que je donne normalement aux êtres humains, pour publier la grandeur de quelqu'un qui s'est donné pour moi, qui a été dévoué pour moi à tel point qu'il a perdu sa vie pour son Créateur. Et de là, Betzalel a reçu toute cette sagesse. C'est pour ça que la Torah, elle a publié Kara Adonai Beshem Betzalel Ben Ori Ben Hur. Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi Betzalel qui était un jeune homme qui avait 12-13 ans? Parce que c'est le petit-fils de Uri. Quelqu'un qui a tout fait pour garder le nom d'Hashem Yitbarach, je lui récompense dans ses enfants. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu rend et récompense tout homme qui a été dévoué pour lui. Peu importe. Tout ce que tu fais pour Hachem Yitbarach, tu es récompensé.
Et si la récompense elle ne vient pas chez toi, elle viendra dans le moment de ton fils. Et si c'est pas ton fils, c'est ton petit-fils. Et si c'est pas ton petit-fils, ça sera ton arrière-petit-fils. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu donne pour une Messirut Nefesh. De se donner pour Hachem Yitbarach. Kiddush Hachem. D'être là, d'être dévoué pour Hachem à 100%, pas à 20%, pas à 30%, pas à 50%, pas à 70%, pas à 90%, à 100%, à tel point que Hur a préféré le kavod d'Hachem que sa neshama à lui. Donc Kadosh Baruch Hu lui a dit, ton nom sera jusqu'à la fin des temps dans le Mishkan. Betzalel ben Ori ben Hur. Quand un juif fait un acte de Messirut Nefesh pour la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu lui rend, mais sans aucune proportion par rapport à ce qu'il a donné pour Hachem. Des fois, quelqu'un pense, j'ai perdu pour Hachem. J'ai pas ouvert mon magasin Shabbat, tout le monde l'a ouvert, a gagné, et moi je suis resté, j'ai rien gagné. Mais quand toi, ta porte de ton magasin est fermée, les gens voient une mezouza et disent, ah, c'est un juif, c'est pour ça qu'il n'a pas ouvert. Et ils pensent un peu plus. Il n'a pas ouvert parce que Dieu a fait un décret dans sa Torah de ne pas travailler le Shabbat. Ça, c'est un bon juif, c'est un vrai dévoué du maître de l'univers, de son créateur, qui a fait du Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem ne se paye pas en monnaie, se paye en bonheur. Un bonheur infini. Tout homme du peuple d'Israël aurait voulu que son nom soit écrit sur le tabernacle. Un ingénieur, imaginez-vous, l'ingénieur qui a fait la Maison Blanche, il a son nom là-dessus. Ah, c'est un kavod jusqu'à la fin. L'architecte qui a fait tout ce qu'il a fait, il y a son nom qui est écrit. Là, c'est le nom de Betzalel écrit dans la Torah jusqu'à la fin des temps. On sait c'est Betzalel qui a fait le Mishkan. Tout ça, ça vient pour quelqu'un qui a décidé de faire l'honneur d'Hachem. Souvent, quand on a envie de faire la Torah et le mitzvot, il y a le Yetzer Tov, le bon penchant qui vient, qui nous dit, ne fais pas ça, c'est pas bien, c'est contre la volonté d'Hachem. Et toi, tu te dis, et moi, je suis où? Il est où mon plaisir dans cette histoire? Sache que chez Akadosh Baruch Hu, tu fais un geste. Akadosh Baruch Hu te rembourse le double et le triple. Tu peux même pas t'imaginer à quel point. C'est à tes enfants, tu amènes un bonheur jusqu'à la fin des temps. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, cet enfant, il est sorti de quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Toujours, il donne et il redonne. Quelqu'un qui a donné sa vie pour Hachem Yitbarach. C'est extraordinaire. Mais là, on parle d'une histoire de quelqu'un qui est mort pour Hachem. Mourir pour Hachem, c'est une décision d'un instant. Et après, la personne n'est plus là, puisqu'il a décidé de mourir. Mais de vivre pour Hachem, c'est beaucoup plus dur. De vivre al-Kiddush Hachem. Pas de mourir al-Kiddush Hachem. Mourir al-Kiddush Hachem, c'est une décision d'un héros, de quelqu'un qui est fort, qui a décidé de se donner pour Hachem complètement, même à tel point de perdre sa vie, de ne plus être là. Mais de vivre pour Hachem Yitbarach, quand quelqu'un a une tentation, le mauvais penchant essaie de le tenter à quelque chose, à faire quelque chose. Et il dit, je m'empêche de le faire uniquement pour l'amour d'Hachem. Ça s'appelle vivre al-Kiddush Hachem. Pas mourir al-Kiddush Hachem, vivre al-Kiddush Hachem. Quand quelqu'un il dit à son créateur, à son Seigneur, au maître de l'univers, je t'aime, prouve-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour mon amour à moi? Sur quoi tu as renié? Je n'ai rien renié. J'étais là, ça m'a fait plaisir d'aller à la synagogue, mais je n'ai pas fait quelque chose, je n'ai pas fait une guerre contre le Yetzer Hara. On n'a pas eu la mitzvah de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est de se priver de quelque chose quand tu veux tellement le faire. Tu ne le fais pas, tu es en colère, mais tu dis, pour Hashem, c'est contre la volonté de Dieu, je ne le fais pas. Que pour la volonté, que pour le respect d'Hachem Yitbarach. Quand quelqu'un il fait ça, il a toute la lumière du monde. Akadosh Baruch Hu voit toutes tes pensées. Voit comment c'est dur pour toi.
Et il voit la tentation, et il voit comment tu étais là, et tu es devenu plus fort que pour son amour. Quand tu fais ça, tu annules tous les mauvais décrets qu'il y a sur toi, mon frère. Tout. Tout. Ça, c'est de faire la Avodat Hashem, de vivre al Kiddush Hashem. Un Kiddush Hashem, ça se paye à 2000 générations. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer à quel point c'est récompensé chez Hashem Yitbarach. La mitzvah de Kiddush Hashem. Venikdashti betor bnei Israël. Quand quelqu'un il fait du Kiddush Hashem, il a mis Hashem dans l'espace. Il a montré que Hashem, c'est pas qu'une idée, c'est pas loin. Hashem est là. Hashem est en moi et ancré en moi. Quand j'ai une tentation et je fais pas ça, je fais pas ce qu'il me dit le Yetzer Hara. J'ai prouvé que Akadosh Baruch Hu est là, c'est lui qui me domine. Je lui ai laissé une place dans mon cœur. Ça, c'est Kiddush Hashem. Les Kadesh Hashem Yitbarach. Quand l'homme a fauté dans la faute de Adam et Ève, il a fait disparaître la Kedusha. La Kedusha, elle est montée vers le haut. Adam, la faute de Adam et Ève, c'est quoi la source de la faute de Adam et Ève? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, c'est moi le maître de l'univers. C'est moi qui a créé le Gan Eden. C'est moi qui ai dit. Il est venu le serpent, il a dit à Adam et Ève, c'est pas vrai. Vous aussi, vous pouvez être les maîtres de l'univers. Mangez de cet arbre, vous allez vous détacher, c'est vous qui allez dominer. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu se détacher d'Hashem Yitbarach. C'est-à-dire que tout ce qu'il leur a fait, c'est rien du tout. Nous, on va réussir à le faire tout seul. Un égoïsme pur qui les a amenés à contester complètement Dieu au moment où ils ont mangé le fruit interdit. Quand Kadosh Baruch Hu a vu ça, il leur a dit, ok, vous pensez que vous allez gérer le monde tout seul? Je m'en vais. Vous allez avoir toutes les difficultés pour avoir votre pain. Pour manger du pain, regardez combien de travaux il faut faire. Il faut renverser la terre. Ensuite, il faut faire les sillons. Il faut semer, remettre la terre dessus, arroser, attendre que ça pousse, récolter, faire sécher la récolte, séparer le son de la graine. Ensuite, prendre la graine, la moudre, prendre de ça, mettre avec de l'eau, faire une pâte, faire gonfler, faire la forme, mettre dans le four. Combien? Pourquoi? Avant, le pain sortait directement de la terre. C'est pour ça qu'on dit dans la Beracha, quand le pain à la base, il était sorti du pain directement. Et c'est ce qui explique comment on a réussi à faire le pain. Même si on parlerait d'une manière d'évolution, une évolution, on ne peut pas faire une évolution à 3, à 4 étapes. Comment un homme d'une graine, il a décidé de faire du pain? Une graine, je peux comprendre, au lieu de manger comme un animal, une graine comme ça, humide, tu l'as fait sécher et tu l'as fait griller, c'est un peu mieux. Mais de prendre cette graine, de faire tout ce travail qu'on fait, de semer, etc., et de moudre pour faire une pâte, c'est incompréhensible, même dans l'évolution. Comment on est arrivé là? C'est forcément qu'avant déjà, il y avait le goût du pain. Et Adam a essayé de retrouver le goût qu'il avait goûté avant la faute. C'est avec ça qu'on peut comprendre. Ainsi, dans les habits, Akadosh Baruch Hu a fait des habits pour l'homme. L'homme avait des habits prêts que Akadosh Baruch Hu lui faisait. Donc, regardez combien d'étapes, combien de travail il faut pour faire un habit. Il faut semer du lin, le faire pousser, le récolter, faire des fils, après les mettre ensemble, faire un filet, faire du crochet, faire de la couture pour assembler, pour faire un morceau, pour couper, etc., etc. Ça, c'est la majorité des travaux. Tous les travaux qu'on a dans le Mishkan, les 39 travaux interdits Shabbat, c'est les 39 travaux principaux où l'homme a abîmé quand il a fait la faute. Kadosh Baruch Hu était là dans le monde avec Adam et avec Ève. Quand ils ont fauté, il s'est détaché, il est parti. Il a redonné une chance aux enfants d'Israël de réparer tout. C'était quand il y avait Matan Torah. Quand il y avait Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a dit, on va remettre les choses comme avant la faute de Adam. Je vais revenir vers vous. D'ailleurs, depuis le Matan Torah jusqu'à la faute du Vaudor, il n'y a aucune personne qui est morte dans les Bnei Israël. Comme qu'on le dit dans le
dans les psaumes, Ani amarti Elohim atem. Vous allez être comme des dieux, vivre éternellement. Bnei Elyon kulechem. Suite à la faute du veau d'or, ils ont tout cassé de nouveau. C'est ce qu'il a complété après la phrase Achen, ke Adam temutun. Vous allez mourir comme que Adam est mort. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu, il n'a pas perdu espoir. Il a dit à Hachem, si tu nous pardonnes, donne-nous l'option de réparer la faute d'Adam. Mishkan. Mishkan, il y a les 39 travaux interdits. Les 39 travaux qui sont venus suite à la faute de Adam, il faut les réparer au Mishkan. C'est pour ça qu'on a appris toutes les halachot du Shabbat, du Mishkan. D'où on sait les 39 travaux interdits Shabbat sont les 39 travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Ça, le Shabbat, il va essayer de réparer. Le Shabbat va nous donner l'image où on aurait pu être sans travailler, sans faire des efforts, si on était dans le chemin de Hachem. Il est venu Betzalel, que son grand-père a fait le tikkun de tout et il a été prêt de mourir pour Hachem. Pas de mourir pour contester Hachem comme Adam, de mourir pour Hachem. Il dit, ton grand-père, il était prêt de mourir pour moi. C'est toi qui vas créer le tabernacle où moi je vais descendre ma Shekhinah pour commencer à faire le début de la réparation de l'humanité. Regardez, c'est quoi la force de Kiddush Hashem. Quand quelqu'un y donne quoi que ce soit, il s'en passe de quoi que ce soit, pour l'amour de Dieu, il a même une Kedusha extraordinaire dans le monde qui vient par lui. Il faut que Hashem qu'on ait le mérite de faire toute notre vie, Kiddush Hashem dans notre vie, dans nos actions, dans ce qu'on fait, chez Nizkel et Kadesh Shem Shamayim, dans toutes les actions, Baruch Adonai, Olam, Amen et Amen. Bonne journée à tous et à toutes.